demandé à Dieu de lui parler. Le monde t'a parlé. Tu as beaucoup entendu du monde. Tu as beaucoup entendu des hommes. Il est temps que tu entendes la parole de Dieu. Tu viens confondre le courant des gens des paroles de Dieu. Seigneur, bénis ce moment. Bénis ce moment, Seigneur. Alors que notre écouter, viens nous parler, Seigneur. Parle encore à une cœur ce matin. Utilise encore ton serviteur. Il a besoin de ta présence. Viens, oh Dieu, touche tes lèvres. Ce dont nous avons besoin, c'est toi qui connais. Parce que tu vis dans nos corps et tu connais le plus grand besoin de chacun de nous. Viens, parle à cet homme, parle à ton serviteur, parle à travers ton serviteur. Parle à travers ton serviteur. Utilise encore puissant ce matin. Que tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre ce moi soit nul et sans effet au nom de Jésus. Je prie à ce que tous soient pris devant ta présence. Car là où tu es élevé, le diable est simple. Laisse que tout genou fléchisse devant toi et que seul Jésus soit élevé parmi nous dans ces moments. Bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur et nous invitons notre papa. Acclame le Seigneur de la parole de votre avancée. Laisse que le Saint-Esprit nous fasse voyager encore devant ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons. Je vous prie de façon. La Seigneur a dit nous laissons le temps à écouter ce que l'Éternel a préparé pour nous. Je remercie tout le monde de sa présence ce matin. Merci de ceux qui étaient là depuis le lundi. Pour ce séminaire que l'Éternel nous a fait appel pour écouter quelque chose de sa part. Écoutez, nous sommes une église. Nous ne sommes pas une mutualité organisée à l'extérieur. Mais nous sommes une église. L'église qu'on appelle le corps du Christ. Nous ne pouvons pas faire dans le corps du Christ comme on veut. Mais dans le corps du Christ, on obéit le principe du corps du Christ. Si nous aimons Jésus, nous devons l'obéir. Et si nous obéissons à Jésus, nous devons respecter l'Église. L'Église qui est son corps. Voilà pourquoi Jésus nous avait appelés pour être ses serviteurs. Et pour cet événement, c'est quelque chose d'une invitation pour venir écouter l'ordonnance de Dieu. Puisqu'avec
comme lui. Cependant, tout passe par l'obéissance à son ordonnance. Et dans le thème de la semaine, Dieu nous avait parlé par rapport à ce qu'on appelle l'Emmanuel, la présence de Dieu au milieu de nous. Avec un thème, et je serai au milieu d'eux. Et je serai au milieu d'eux. Comment ça s'est passé? Nous étions allés quelque part dans le voyage des Écritures. Dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 8. L'Éternel nous a demandé quelque chose. Dieu va demander aux enfants d'Israël à travers Moïse, que va parler aux enfants d'Israël. Et que j'ai besoin de faire quelque chose au milieu d'eux. Voici ce que je veux faire. Je veux rester au milieu d'eux. Je veux vivre avec eux. Mais voici le travail que vous allez faire. Commencez d'abord par construire quelque chose à ma gloire. Est-ce que nous sommes là? Commencez d'abord à construire à ma gloire. La Bible le dit bien. Vous allez construire selon le modèle que je vous montrerai. C'est-à-dire faire quelque chose à la gloire de Dieu. Faire quelque chose pour son honneur. Et c'était quoi ce que Dieu avait demandé? Il avait demandé aux enfants d'Israël de construire les tabernacles. La construction. Construire les tabernacles. Et que ces tabernacles-là sera suivi par la promesse d'être au milieu. Et qu'on avait dit pendant la semaine que cette construction était un fondement qui fait appel à Dieu. Et on avait souligné quelque chose. Dans le parcours avec l'Éternel, ça a toujours été un parcours d'une demande à construire. C'est-à-dire l'Éternel a toujours demandé, avant que je vienne, commencez par ici. Avant que je vienne, construisez ça. L'Éternel nous demande quelque chose. Et pour la construction, on avait signifié ainsi. On avait dit de parler de la construction, c'est parler de la disposition. C'est-à-dire mettre les choses dans l'ordre le plus convenable. Nous sommes chrétiens. Dieu nous demande de mettre tout dans l'ordre le plus convenable. Si nous sommes à l'église, nous devons vivre dans l'ordre le plus convenable. Cela veut dire que s'il y a là où les désordres peuvent se retrouver, ce n'est pas à l'église. Les désordres c'est ailleurs. Église, c'est l'ordre établi du Père. Passé par sa parole, matérialisé par ce que nous voyons au milieu de nous. Ça c'est juste un bois. Mais nous sommes obligés à respecter ça. Pourquoi? Puisque nous disons que c'est la table de l'homme, nous servons pour l'éternel. Les désordres n'est pas pour l'église. Les désordres c'est pour là à l'extérieur. Les désordres c'est ailleurs. Pas ici chez nous. Pas à l'église. Est-ce que nous sommes là?
Regardez. J'ai la Bible entre mes mains. Je représente la Bible comme les tabernacles. Excusez-moi de prendre la montre. Et la montre vient comme la présence de ce Dieu demandé. Là où tu es dit, finissez la construction. Et moi je viendrai là au milieu de vous. Souvenez-vous avec Salomon. Quand Salomon a fini la construction, la gloire de l'Éternel s'était manifestée. Amen. Je peux le dire comme ça, c'est dans l'habitude de l'Éternel. Quand il te demande de faire quelque chose, son accomplissement lui-même se manifeste. Et là, il demande aux enfants d'Israël, mettez en place les tabernacles. Moi, je serai là au milieu. Je viendrai là. On avait dit, les tabernacles, c'était une demande faite à Moïse. Mais pour nous aujourd'hui, notre tabernacle, c'est ce que Job 33 verset 4 a dit. Eliou dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle de Tout-Puissant m'anime. C'est pour Eliou, il n'a pas vu le tabernacle. Mais pour Eliou, il a vu la construction de l'homme. Et que l'homme construit. Après la construction de l'homme, Dieu doit être à côté. Puisque l'Éternel a sa jalousie en train de surveiller le monde. Puisque c'est son œuvre, il ne peut pas laisser le monde comme ça. Il est là. Il veille. Voilà pourquoi, quand le monde était dans le péché, son amour s'était manifesté en Jésus-Christ. Il a envoyé son fils, malgré la méchanceté du monde, de venir toujours au monde pour dire, c'est mon œuvre. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Je ne peux pas l'abandonner. Nous à présent, nous sommes ce tabernacle que Dieu a demandé de construire par des planches. Nous sommes faits par la matière de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là? Fait par la matière de l'Éternel. Et pour le séminaire, Dieu nous demande quelque chose. Comme c'est moi qui vous ai créé, ne me refusez pas l'animation. Ne me refusez pas. Peuple de Dieu, vous êtes là. Je vous demande quelque chose ce matin. Depuis vos pensées, depuis vos pensées jusqu'aux actes, il vous demande l'animation. Amen. Il vous demande l'animation. Depuis vos pensées, depuis vos raisonnements, il vous demande l'animation. Ne le refusez pas. Et là dans la Bible, on a fait quelque chose. Que pendant que le peuple s'est multiplié, pendant que de plus en plus le peuple devenait nombreux, il s'est fait que le diable aussi est venu. Et le diable a trouvé quelqu'un pour utiliser. La personne a utilisé, c'est Caïn. Caïn, c'est parmi les ancêtres de ceux qui refusent à Dieu l'animation. Nous savons très bien, dans le livre de Genèse chapitre 4, Dieu a supplié Caïn. Caïn ne fait pas du mal à ton frère. Ne fais pas du mal. Donc il ne suit cette pensée négative.
Mais Caïn dit, va-t'en, laisse-moi faire. C'est la génération d'aujourd'hui qui dit à son créateur, va-t'en, laisse-moi dans l'impudicité. Va-t'en, laisse-moi dans la méchanceté. Va-t'en, laisse-moi dans la jalousie. Je te demande ce matin, malgré les problèmes, malgré la situation, nous sommes sur un fondement d'amour, un fondement abandonné. Quand vous êtes dans la haine, quand vous êtes dans la jalousie, ça c'est le fondement des enfants de Caïn. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les fondements des enfants de Caïn. Écoutez ce que l'Éternel veut nous donner comme des leçons aujourd'hui. Est-ce que le pasteur des vous pouvez nous aider avec la lettre? Nous lisons, nous commençons au verset, plutôt Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, 9, je vais malheur à qui conteste avec son créateur. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases de terre. Argile dit-elle à celui qui la façonne. Est-ce que l'argile pouvait n'était à celui qui la façonne? Que fais-tu? Et ton œuvre, il a point de main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter ça rapidement? Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les terres, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Est-ce que nous pouvons acclamer? Le prophète Esaïe, dans la gloire du Seigneur, il va voir ça. Il va dire, malheur, maudit soit celui qui s'élèvera pour contester contre son monde. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Psaume 103, verset 9. Alors, Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Écoutez, là, David qui présente le caractère de Dieu. Il dit que quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans la faiblesse, il vient, il peut te punir. Il a toujours quelque part quelque chose à utiliser. Il ne veut pas garder cette position à toujours. Parce que l'amour est là. Peuple de Dieu, voici là où le péché nous a amenés. Jusqu'à disputer contre notre Dieu, à contester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. À lui contester tout. C'est ça ce que la Bible nous dit. C'est le comportement que nous avons. Et que Dieu nous demande aujourd'hui. Nous devons bannir ça. Allons à l'obéissance de la parole. Allons à l'obéissance de la parole. Ésaïe chapitre 1, 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assires la paix. La paix,
parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26:3. Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est-à-dire parler de la fermeté. C'est-à-dire à celui qui ne se laisse pas troubler par quelque chose. L'Éternel vient, il assure la paix. Oh, tu as vu Pierre. Il dit que Pierre, je te vis instable. Voilà pourquoi j'aime pas qu'on t'appelle Simon. J'aimerais qu'on t'appelle Pierre. Puisque tu dois quitter la dimension d'une feuille à une pierre. Être appelé serviteur de Dieu. Nous faisons un voyage vers la stabilité. Nous n'allons pas dans l'instabilité. Nous quittons l'instabilité pour la stabilité. C'est ça ce que Dieu nous demande. Mais il y a une influence aujourd'hui. Une influence qui nous fait troubler. Une influence qui nous rend instables. C'est ce que l'esprit de Caïn est en train de nous tourmenter. Et nous avons des frères et des sœurs à l'église, mais qui ne veulent pas laisser Dieu les conduire. Alléluia. Amen. De par d'abord le comportement, de par la tenue, de par la façon d'être. Je t'assure, vanda na kimia. Vanda kimia. Calamité, persécution, zo banda. Yo komona ndenge ba matelo na zo loa. Amen. Ndebi soko eba que non, tant ba ofinga on a quartier za ki exercice ya komekola, ndenge na kobatela Jésus pour mokola no wanga na ete. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? L'Éternel nous appelle à un exercice tous les jours. Restez ferme. Et on avait vu le deuxième jour que les enfants avaient développé encore quelque chose. Un caractère bizarre. Ils ont fait appel aux faits étrangers. Le livre des 1 roi. 1 roi chapitre 16, 29 à 33. Je lui nom du Seigneur. Amen. Akab, fils d'Omi, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omi, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omi, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si tu étais pour lui peu de choses de livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Etzbaal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole à Astarté. Akab prit encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour imiter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. On nous relate ici l'histoire d'un roi. Un roi en Israël. On l'appelle Akab. Akab devient roi. Et la Bible dit ici que son départ n'était pas si bon. Il faisait déjà quelque chose de pas bon à l'Éternel. Mais pour lui, Akab, étant emporté par cet esprit, il s'est dit à lui, je peux continuer à œuvrer comme ça. Je peux continuer à vivre comme ça. Je peux continuer à demeurer comme ça. Il a fait encore appel à quelque chose. L'appel qu'il avait fait, c'est un fait étranger. Et si la Bible le présente
Jézabel. Jézabel, c'est une femme de Sidon. Jézabel n'était pas d'Israël. Et parler déjà de Jézabel, ça signifie impudique. C'est-à-dire un roi établi par le Seigneur. Il va faire le choix d'aller épouser une femme qu'on appelle impudique. Regardez cette dimension d'ignorance. Fait le choix. L'Éternel nous regarde dans nos choix, bien-aimés. Il y a ceux qui sont à l'église, mais qui font le choix de faire comme le Dieu de Baal. Akab va faire le choix d'aller épouser Jézabel. À l'arrivée de Jézabel en Israël, Jézabel vient d'une famille de prêtres. Étant un esprit, il arrive quelque part. Autant il y a un esprit dans un coin. Le premier signe, il y aura l'autel pour cet esprit. C'est comme ça que l'esprit vient œuvrer. Ça passe d'abord par un autel. En l'homme, ça passe par un fondement. Quand tu mets un fondement bizarre, c'est comme si tu faisais appel à un esprit aussi bizarre. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous enivrez pas du vent. C'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Puisque quand on entre dans le vin, on prépare un autel de la débauche. Pourquoi? Quand on est enivré, c'est l'ivresse qui nous contrôle maintenant. Là, on n'arrive plus à se contrôler. C'est l'ivresse qui nous contrôle. Et en cela que la Bible nous demande: ne pose pas ce fondement d'ivresse. Mais pose plutôt le fondement du Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui, nous avons pleinement de frères et sœurs qui ont créé des fondements à recevoir le diable. Et nous l'adorons déjà. Nous sommes dans la suite de la génération de Caïn. Nous sommes dans la suite de l'œuvre d'Akab. Que Dieu nous dit ce matin, c'est ce qu'on appelle fait étranger. Le fait étranger, le fait, ça veut dire la manifestation de l'esprit. Quand vous lisez la Bible et que vous voyez quelque part, on vous parle du fait, c'est la manifestation de l'esprit. Voilà pourquoi, quand Moïse a dit les buissons être dans le fait, il avait remarqué quelque chose. Et le buisson, ça ne se consumait pas. Puisque ce n'était pas le fait naturel comme ça. C'était le fait du Saint-Esprit qui annonçait déjà à la génération future que l'Esprit sera au milieu de vous. Le Saint-Esprit marchera avec vous. On parle du fait. On voit la manifestation de l'Esprit. Donc, mukolo oyo kaka posa ya makambo mabe eza lokola moto pe peni pa na yo. Mais moto yango eza ya molimo santu te. Eza ya Satan. Omoni kaka ndenge langage oyo tolobaka mafuta ematila. Mafuta emataka kaka soki moto moko esali nini. Nde emati bien. Po soki moto esali eza kokangama, n'est-ce pas? Donc mafuta na tele matako ezalaka fondement ya likambo moko esali. Donc fondement wana c'est ça, cette manifestation de l'esprit. Il y a un monde de botanisa na molimo. Ndeso. Vous voyez? Na mboka na biso na RDC. Je vous un esprit discernement au comprendre que
beaucoup d'esprits dans mon canalisation et ça a véhiculé derrière moi l'expression au utilisé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais comme il y a inventé, on a texté le roi dans la Vous ça fait véhiculer un message. Et ça a un esprit derrière. Si tu fais comprendre la manière de la manifestation des esprits dans nos cannabis, pas seulement analyser ces genres de phrases-là. Que les musiciens chantent, et que aussi les hommes de théâtre chantent. Il y a les esprits. Si vous regardez, après toujours cette parole-là, il y a toujours le loco moro. Amen, papa. Makambo ya mitu na biso ezokanga makambo atamba zokande eloko na ezozela biso parce que biso tela mitu eza déjà boué déjà na kati ya makambo ya mokili oyo. Amen. Jésus nous a sur nous devenons déjà des vases remplis. L'Éternel viendra mettre sa parole. Est-ce que nous sommes là? Les faits, c'est la manifestation de l'esprit. Mais ici on nous dit il y a la manifestation d'un esprit étranger. Cet esprit étranger se manifeste même à l'église. Ça se manifeste à l'église. Est-ce que nous sommes là? Le livre de 1 Roi 18, 17 à 24. 1 Roi 18, 17 à 24. Là, je vais aller vite. Donc, Dieu, vous pouvez vous asseoir. C'est-à-dire ici, qu'il y avait déjà en fait une dispute entre Akab et Élie. Après un temps de range dans le désert, Dieu va dire à Élie, retourne devant Akab. Et voici ce que tu feras. Élie arrive. Regarde Akab. Et dit, tu as vu ce que l'Éternel a fait. Akab lui dit, Élie, pourquoi troubles-tu le peuple? Élie dit, ce n'est pas moi qui trouble, c'est toi qui as troublé. Est-ce que nous sommes là? Un homme bon, c'est celui qui apporte la paix là où il est. Il vient troubler son environnement pour gagner déjà quelque chose pour sa mort. Élie lui dit, c'est toi qui troubles le peuple. C'est toi qui nous troubles. C'est-à-dire, tu nous as fait perdre le fondement de Dieu. Nous sommes emportés par Jézabel. C'est-à-dire, Élie a tellement na Israël, bano babandaki kozala na posa ya masumu te, posa ya masumu ekomoyela bango. Alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors Élie va demander. Il dit viens. Amène tous tes prophètes là. Tous tes prophètes. Nous allons nous retrouver quelque part. Il y aura un combat dans l'hôtel. Et Dieu qui va répondre. C'est ce Dieu-là que nous allons servir. Ils arrivent quelque part. Ils montent l'hôtel. Et il va leur demander de monter un hôtel à la gloire de leur Dieu. Ils en ont fait. Ils ont crié à Dieu. Leur Dieu. Les dieux n'ont pas répondu. Écoutez quelque chose que nous ne devons pas oublier. Élie demande qu'on les laisse l'autel. Il fait arranger l'autel à la manière de notre Seigneur. Écoutez ce que dit la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, les liens que nous voyons dans nos familles, ce sont des faits étrangers que peut-être nos parents, les arrière-parents, avaient fait appel. Est-ce que nous sommes là? Les liens que nous disons, il y a des liens
il y a des liens. Il y a des liens. La porte d'entrée, c'est un feu étranger. Et peut-être ton papa ou ta maman avait fait appel. Est-ce que nous sommes là? Mais pour arranger ça, pour détruire ça, Élie avait compris que comme Akab a fait entrer l'idolâtrie en Israël par le fait, moi aussi je passerai par le fait pour détruire cela. Papa a fait un fondement avec le diable pour que le fait étranger soit là. C'est ça que Dieu te demande. Ne va pas simplement en prière comme ça. Va d'abord créer aussi un hôtel. Va aussi créer un hôtel. Élie dit, je vais construire l'hôtel à la manière de mon Dieu. Les liens de la famille. Et hôtel au bisika les liens à Karosa les Arabanzo de la mission. Est-ce que nous sommes là? Et vous avez compris que vous êtes vraiment un hôtel. Alléluia. À la manifestation de l'esprit, je cherche toujours un hôtel. Et ici, Élie est allé pour détruire un lien en montant un hôtel par la manière d'Akab, la manière de Dieu. Vous avez besoin de l'obéissance à la parole de Dieu pour détruire les hôtels de liens dans la famille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. L'Éternel est là. Mais plutôt, demandez à Dieu, révèle-moi comment je veux faire. C'est d'ailleurs l'Éternel appelle. Mais Dieu lui demande de commencer d'abord par détruire les hôtels des hommes. Est-ce que nous sommes là? Détruire les hôtels. J'aimerais vous dire, ça ne passe pas simplement en priant, mais ça passe par construire et invoquer le fait par la prière. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça commence d'abord par construire et invoquer le fait par la prière. Puisque papa a créé un fondement, et là l'Éternel vous dit, venez aussi, viens créer aussi un fondement. Est-ce que nous sommes là? Alors là la Bible nous dit que ce peuple est allé à faire appel à un fait étrange. C'est ça que nous pouvons comprendre. Bien aimé, il y a des combats qui ne prendront fin que quand toi aussi tu reviendras fixer l'autel. Soki ozo mataka bango mbasima. Est-ce que oye barakeza na maladi mususu yoko kobikela ngoka pozu mbongo okyo pesa na mutu moko boya zo souffrir en retour et pas na yobiki. Amen. Est-ce que nous sommes là? Ça passe par la construction de nos terres. Après, nous allons comprendre. Et le troisième jour, la Bible nous parla que Dieu leur avait suscité les prophètes. Nous voulons comprendre quelque chose. Dans le livre de Exode 35, l'Éternel va leur ordonner de mettre en pratique quelque chose. Ordonner. C'est-à-dire de mettre en pratique la dîme, l'offrande, la prière. Le but de ça était pour faire maintenir ce peuple dans la présence. Mais offrande ezalaka eloko yoyo moko nzamba sisita. C'est-à-dire pour
Amen. C'est comme ça. Mais maintenant, c'est un rythme qui va depuis ton cœur vers le matériel qui t'a donné. Pourquoi il y a ma soumo et j'ai peut-être na psychologie, dans l'esprit, dans merci papa. Voyez? Mais il y a donner l'offrande ou bien observer l'offrande, ça passe d'abord par le cœur et puis quelque chose comme ça. Or, l'Éternel a besoin de nous, pas en partie, mais en totalité. C'est-à-dire dans l'esprit et dans le physique. Dieu leur suscita des prophètes. Les prophètes étaient venus pour enseigner la manière de faire avec l'Éternel. Le livre d'Exode parle d'un ordre donné. Écoutez, donner l'offrande, c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une suggestion. Jacob alali pongi amoni nzambe kokita. Jacob muto ayebisaki ape offrande na zate. Ye kwa Dieu loko muto ya salini. Apito fingi pour nzambe na ye. Ceux qui ont compris comment l'Éternel se manifeste, ils n'attendent pas. On leur dit que venez donner. Puisque l'offrande, ce n'est pas une suggestion. C'est l'ordre. L'ordonnance de l'Éternel. Mais écoutez, la Bible déclare que Jérusalem, toi qui tues les prophètes, le livre de Luc 13, 34. Alléluia. Amen. Luc 13, 34. Luc 13, 34. Il est Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Au milieu de ce peuple, s'est développé un caractère. Un caractère de tueur. C'est-à-dire un caractère qui renverse les fondements établis. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tu verras quelqu'un dans sa chaîne YouTube, tu viendras vous dire la dîme n'est pas d'actualité. On ne peut plus donner l'offrande. Dans la nouvelle alliance, on ne demande pas l'offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des tueurs de fondements. Ceux qui renversent des fondements. N'avez-vous pas lu le livre de Romains? Quand Paul a fait éloge pour ce peuple, se sont d'abord donnés au Seigneur. Ils ont aussi donné ce qu'ils avaient pour voir aux besoins des apôtres. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a des tueurs de prophètes. Ils sont là pour renverser. Tu verras quelqu'un te dire la prière, nous avons Dieu. On peut gêner ou ne pas gêner. Dieu est là. Si Dieu vous demande de gêner, gênez. Celui qui connaît les esprits, il a déclaré certains esprits sortent que par gêne de prière. Celui qui nous a laissé le fondement, c'est Jésus lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il nous a dit de renverser ça. Merci papa. Merci. Oui, mais rythme du genre, quand je donne l'offrande là, aussitôt donné, quand je sors comme ça, on a les logos. Bien aimé, en 2013, nous avons préparé mariage, je n'avais qu'un $110. $110. On arrive à l'église, dans la prière, je te dis, nous voulons acheter une parcelle pour l'église.
nazaki na kangi. Nana bisandi zona posa sima. Oyo na yo ka sonne pas ba belle famille. Ah, benele ko yate. Tosi ici prière. Tosi si lo sambo. Tant que tout le monde a souka boué, maman wina mulimo ebandi. Abandi kolo. Ngabi. Oyo nzamba ngalo ba que non de momo ba otindra bilo mo. Mais na yo kika boué na souka non, l'Éternel dit. Ya nzamba lobi. Va prendre tout ce que tu as gardé à la maison. Eh, kende mo zo nyonso yo bombi. Viens donner. Ya ko pesa nzamba. Na 1000 francs. Na futa transport. On a que besoin $110. Quand on a zopé ça, non, on a quoi les okélé. Pasi na motemo wapi. Kaki na kubala mukoloni. Soki ka onyo surtout na zozo na opesa. Na opesa no. Bala mukoloni. Koloni papa. Mais après avoir donné, Malika misi mara opesa wa. j'ai pas prié pour une dame. Ah, na kengo sambela ndeko mwasi. Qui avait son argent bloqué dans cette histoire de Donatra. J'ai pris pour cette dame. Il va là-bas, on lui paye tout. Azoya na mbongo benda ngona sa. Abena na sa. Ako benda ngoko benda. To benda yena yambiye wana. Ngamo na ile na bi oyo $110 ekendaki. Zozonga. Ezosonga samtema. Ezozonga. Na samtema na olobela. Ezozonga. Ezozonga wa. Ya koyoka. Mama ebisinga bi papa ebisinga bozwa nyonso tout botia mona compte. Abi kolongola ni action de grâce ni poison nyonso tout tient na compte. Bien aimé na kanisi ngona bisala $110 ngalabi. Jango mama wine mulu mabe côté la qui tout et c'est vraiment un samedi. Bon ça va. De toutes les façons li bala mo bena obala kaka. Ka yende. Je katinga ka pression na bise kanisa professionnel ça. Bien-aimé, les années se sont passées. Et l'Éternel vient ouvrir une porte. Quelque part on avait prié. On m'appelle. Il dit papa, il y a un contrat ici. Il y a un partenariat entre Cobanque et Orange. Viens. Je vais pas faire le test. Compliqué na test. Mais na ici on a longi. Na sala ba test tina ba 21h. Ba bauti ki tso yebi ba wote ba tester. La système test ba yebi singa bi vient d'abord le matin. Le matin j'arrive au dit donc toi tu es accepté. Na komi na tongo ba lobi no ndimi yo. Singa clé à bureau. Ba pesi papa. Na koti na bureau. Toi na fongoli. Na iti mo winner na bi o eza clé ya ndakto ya bureau. Habite eza ya bureau. Au moins te ba tieni ya orange. Na gloire au Seigneur. Je fais là-bas. Na bani ko observer temps. Na bani ko sala analyse. Je viens, j'annonce le mariage. Quand j'ai annoncé le mariage, Kondima. Kosakana ba tote balala na ba permanence. Bazana kondima ya dimanche. J'annonce le mariage. Je vous dis, le calcul a été fait. À l'espace d'un mois. Nyonso. Bien aimé, na sala mariage après mariage na tikala tana nyongo ya bouteille ya motote. Nyongo te. Donc je finis les mariages, je dors à la maison. Libale sili banoko mabana kimia. M'a envoyé des corbeaux. Naba tinelinga. M'a envoyé des corbeaux au bureau. Atinenga ba corbeau na bureau. Je pense à $110. Ah, na banque $110. En 2013. Oui, en 2013. Pour qu'en 2017. En 2017. Il y ait quelque chose. Je vous dis. C'est que vous êtes en train de s'aimer pour l'éternel. Même si tu sors sans quelque chose, tu ne vas pas s'aimer devant un homme, c'est devant Dieu. Dieu là va te répondre toujours. Ne renverse pas ses fondements. Mais sauf qu'ils en ça, il te dit ne tue pas les prophètes, ne tue pas ses fondements. Alléluia. Puisque l'église, c'est une histoire de fondement. Reste sur ça. Ne va pas loin. Jean chapitre 1 verset 9. La Bible dit ceci. Restez dans les fondements qu'on vous a enseignés. Si quelqu'un va très loin, ne
sera pas ce vase honoré par le Seigneur. N'allez pas loin. C'est ce que nous sommes là. N'allez pas loin. Mais glorifiez ce Dieu-là. Et le 5e jour, on nous dit que Dieu revient sur les souvenirs. Les passants de son nous enseignent ici sur les souvenirs. Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 20, nous allons clôturer par là. Deutéronome 4, 10 à 20. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 20. Deutéronome 4, 10 à 20. Souviens-toi du jour où tu t'es présentant devant l'Éternel à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, souviens-toi du jour où tu t'es présentant devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemblez auprès de moi les peuples, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils enseignent à leurs enfants. Afin qu'ils apprennent à me craindre tous les temps. Mon frère, assieds-toi. Afin qu'ils apprennent à me craindre tous les temps. Ça, c'est l'Éternel qui fait cet appel. Mais j'aimerais que nous lisions quelque chose ici. La Bible dit ceci. Il dit, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Veillez attentivement sur vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Une représentation de quelque idole. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un animal. Soit sur la terre, la figure d'un oiseau, dans le ciel. Lorsque l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël, gardez les souvenirs de l'Éternel en disant, quand ce Dieu-là vous paraît, vous n'avez pas vu la figure. Est-ce que nous sommes là? Mais c'est juste la parole écoutée. Amen. Ce jour-là, j'avais dit, dans quelques temps, tu vas merci. Tu vas préparer pour persécuter l'église. Battez la continue. Est-ce que nous sommes là? Puisque vous n'avez pas vu quelqu'un là-bas, alors gardez le yeux vers l'éternel. Ne quittez pas le yeux, l'image de Dieu. Regardez toujours ce Dieu-là. Nous clôturons ici. Le thème d'aujourd'hui, c'est marcher après elle. Marcher après elle. Josué chapitre 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Amen. Josué chapitre 3. Josué 3, 3 à 4. Et donnerez cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche
Écoutez, yoka quand vous verrez l'arche de l'alliance, ntango miso na bino komona masuwa que na yoka l'Éternel votre Dieu, yawe nzambe na bino porté par les sacrificateurs, oyo banganga nzambe vous bakomema partirez du lieu où vous êtes, bokolonga bipai Vous bozali vous mettrez en marche après elle. bokotambola nsima ya mongomo ya boyokani On peut acclamer la parole. tokobetela nzambe abona maboko bien Bien-aimés, molingani nous voulons continuer tolingi tosukisa en disant, nakoloba Dieu dit, nzambe alobi je serai au milieu d'eux. akozala kati na bango Ça fait un objectif. eza na ntina moko Ce akolanda peuple-là libota wana marche au rythme de l'éternel. libota letambola na lolenge na On nzambe avait parlé ce jour-là. tolobelaki yango mokolo wana Aujourd'hui à l'église, lelo na eklezia il y a cet esprit qu'on appelle l'équilelo. molimo ya kilelo Nous avons insisté. tobetelaki yango Cet sete esprit-là ne doit pas être traduit. molimo ya kilelo ekokuta na eklezia te L'esprit d'équilelo, molimo ya c'est kilelo l'esprit qui renverse des fondements antiques. eza molimo ya kobebisa moboko ya kala Ça renverse les fondements. moboku ya kala Bisima baose na sacrificateur, lata bomba ti makolo na yo. Ah. Molimo wana ye le bébé oh non ça pe mutu. Babola ta dongi. Lelo c'est toi on a dongi. Bon. Kala to mona ti on pas musicien américain akufa. Ya banda ko lata sur la ti mon chaussette et mati a bébé. Et puis pantalon ko suka. Sikoyo elongwe e komi sikoyo. O musala nda bazali boso na donc au moins wa pas na woni. Ko donc yo me lamo bangala toni. Ba bien na woni. Ah, dites-moi non. Oui, ça te Gustave. Quand vous êtes à Gaoulati, pantalon, chouki, awa, chaussettes et puis chaussures et balines à ses boulot. Donc, est-ce que nous sommes là? Nous allons bien dans le Seigneur. Porter, même la pédagogie ne nous permet pas de porter de manière à scandaliser même les enfants. Quand tu portes, tu passes devant, ce n'est pas pour scandaliser. L'esprit qui est l'eau, c'est l'esprit qui a enlevé la repentance. Et je vous dis que la grâce de l'Éternel est là. La grâce de l'Éternel, on ne refuse pas. Mais nous ne pouvons pas utiliser cette grâce-là comme un savon. À tout moment, je peux toucher la saleté, non. Pas comme ça. Ils enseignent la grâce. Que tu sois dans le mal, la grâce est là. Écoutez, l'Éternel avait dit, l'homme de Dieu sera comme le dit vierge. Sera comme le dit les 10 vierges, basi baseka. Baseka wana batikala ki wana bango grâce eza mpona bango te. Nous allons vers un royaume de principe. C'est ça Dieu a dit aux enfants d'Israël. En Égypte, vous faisiez autrement. Mais là où vous allez, c'est un pays où l'Éternel nous regarde. Là où l'Éternel regarde, ça va jeter. Va jeter. Amen. Là où l'Éternel regarde, bien aimé, nous clôturons. Et nous disons pour ce séminaire. Est-ce que tu as compris que la présence de Dieu est là? Est-ce que tu as compris que l'Éternel te regarde? L'Éternel te réclame le rythme. N'allez pas d'après les choses de ce monde. Revenez dans la logique du Seigneur. Préparons l'autel. Le fait du Saint-Esprit. N'ayez pas peur de tout ce que vous voyez. Les démons qui vous combattent. Les mauvais fondements que tu as trouvés dans la famille. N'ayez pas peur. Venez juste sur l'autel. Tu verras la grâce de l'Éternel se manifester. La grâce de Dieu se manifeste. Tu verras la grâce de Dieu se manifester. Je serai au milieu d'eux. Je serai avec eux. Ne laissez pas la technologie dominer. Laissez le Saint-Esprit faire. Laisse-moi le Saint-Esprit travailler. Laisse faire à la gloire de Dieu. Laisse faire à la gloire de Dieu. Laisse faire à la gloire de Dieu. Nous sacrons notre sort.
du Saint-Esprit. Unaposa mulimo santu. Et surtout, nous allons sur un chemin inconnu. Donc kenanzelo toyebite. Tu ne connais pas la presse et ces moments. Oyebite si matango yo. Sans le Saint-Esprit. Ozanga mulimo santu. On fera des bêtises. Mbeba. Est-ce que vous pouvez vous côté là, Totelemi, natiti da losambo.